Allez, des ruches dans un endroit absolument magnifique. Nous sommes à Sallanches, en Haute-Savoie, au pied de la cascade d'Arpenaz. Et à mes côtés, en bleu aussi, comme les ruches, l'apiculteur David. Bonjour David. Bonjour. David, combien de ruches vous avez, David? 32 à peu près. 32 ruches. Elles sont toutes là. On dirait des chalets de montagne, tellement c'est beau. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. C'est fait exprès, les couleurs? Bon, c'est des couleurs qu'on aimait bien, c'est pour ça qui se marient bien dans la nature. Donc. Parce que vous savez que c'est peut-être le rucher le plus photographié, on va dire, de Haute-Savoie ou même de France, parce que les gens viennent faire la photo avec les ruches et la cascade. C'est ça, ouais. Est-ce que ça perturbe les abeilles, la cascade? Non. Non, il n'y a pas de perturbation spéciale, Ouais. non. On rappelle, on est à Sallanches, la vallée de l'Arve, et la température est douce, c'est le printemps. Les abeilles sortent, on ira les voir dans un instant. David, vous êtes confiant pour ce printemps? On a eu finalement pas trop de beau temps, mais ça se passe plutôt bien quand même. Bah, il faudrait que le beau temps se maintienne pour que les abeilles puissent sortir et que les reines pondent bien. Oui. Pour que les C'est le colonies moment, hein, puissent- c'est le moment des essaims aussi. Ça va commencer, ouais. Ça va commencer. Vous les cherchez les essaims tout de suite là? Non, bon, on récupère ce qu'on voit, ce qu'on arrive à récupérer, voilà. Après, il y en a pas mal qui partent aussi vivre leur vie, on va dire. David, apiculteur, amateur à Sallanches avec 32 ruches au pied de la cascade d'Arpennes. Si on voit un essaim à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On appelle quelqu'un qui s'y connaît parce que on est obligé, on ne peut pas s'occuper nous-mêmes des essaims, hein. Ah oui, l'idéal c'est de téléphoner à un apiculteur qui puisse venir le récupérer. C'est sympa. On vous a vu, David, regardez, on va voir David, il est en t-shirt. On vous a vu à côté des ruches il y a un instant là. Vous craignez pas les piqûres? Si, je me fais piquer aussi. Et alors, par contre, vous prenez pas de précautions quand vous approchez comme ça? Bah, quand je vais dedans, je mets les combinaisons. Hein. Mettez des combinaisons. Ouais, ouais. Oui. Alors, on rappelle, il y a 2 ans, pas de miel du tout, hein, en l'été 2021. L'année dernière, une année normale, et cette année, ça s'annonce comment? Ça dépendra du temps, on va dire. Après, on verra avec la météo. Autour de nous, on voit bâtir les montagnes, et puis on voit aussi, regardez, beaucoup de fleurs. On a l'impression que, regardez, les champs là-bas sont tout jaunes. C'est plutôt bon pour vous, dans ce magnifique paysage ici, pour avoir du miel. Ça s'annonce plutôt bien. Si le beau temps revient, on l'a dit. Ah, si le beau temps revient, ouais, ça sera. Je pense que ça pourrait être une bonne année. Ouais. Ça pourrait être une bonne année. Si, ouais. Alors, quand on travaille ici au pied de la cascade d'Arpenaz, il y a beaucoup de gens qui font des photos, on l'a dit, mais vous la regardez encore, la cascade? Bon, oui, de temps en temps, mais c'est vrai qu'on est tellement habitué à la voir que Oui. c'est comme tous les paysages ici, on est tellement habitué à les voir que. Hélène nous dit waouh, magnifique la cascade. Simone nous dit beaucoup de ruches pour faire du bon miel. Il y a mon jumeau qui est en direct qui dit est-ce qu'il a un piège à frelons? Bah tiens, est-ce qu'il a un piège frelon asiatique? On le précise bien. Bah, pour l'instant, nous, on n'a pas eu de frelons ici. Donc il était sur Saint-Pierre-en-Faucigny, ils l'ont eu. Ici, moi j'en ai jamais eu encore. Donc pour l'instant, pas besoin de piège. Oui, On va croiser les doigts. on croise les doigts. On va rappeler aussi que le conseil départemental de Haute-Savoie offre à tous les apiculteurs un piège à frelons. Moi j'en ai un à la maison. Ouais, c'est ça. J'ai pas encore pris de frelons, mais vous êtes au courant de tout ça? Oui, on est au courant avec le syndicat d'apiculture. Absolument. Absolument. Il nous informe. Alors, on a dit que ça s'annonçait pas mal. Le miel, vous en faites quoi, David? Vous le vendez, vous le gardez pour vous? Parce qu'il y a quand même 32 ruches, ça fait quand même pas mal, hein. Ouais, bah pour l'instant, j'en ai pas eu. C'est vrai que j'ai jamais eu des grosses quantités. Donc Oui. c'est plus de la donation et puis un peu pour moi. Ouais. Le plaisir aussi. C'est plus le plaisir. Voilà. Voilà. Vous travaillez chez Alpex, Marcel Cartier, décolteur, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. Alors, Olivier nous dit, sublime, on a besoin des abeilles, sans abeilles, plus de nourriture, bien à nos apiculteurs. On l'a toujours dit, il paraît que si on a plus d'abeilles, il n'y a plus d'hommes sur Terre. Vous êtes au courant de ça? C'est ça, ouais. Oui. Il paraît que, ouais. Donc on Comme- rappelle le rôle qu'elles ont dans la pollinisation, dans la fécondation aussi, c'est important ça, hein. Oui, elle pollinisent tout ce qui est fruits et légumes. Sans elle, il y aurait plus de. Il y aurait beaucoup moins de fruits et légumes. Quoi. Alors, on a dit pas de frelons pour l'instant, est-ce qu'il y a d'autres menaces sur les abeilles ou pas? Bon, après, il y a les maladies. Il y a le varroa, comme Oui. depuis des Il années. continue toujours le varroa? Il continue, ouais. Personne n'a encore trouvé de bon remède. On espère un jour. On rappelle où on est, donc cascade d'Arpenaz. On dit Arpennes ou Arpenaz? Qu'est-ce qu'on dit ici? Arpenat, ouais. Arpenaz. On n'est pas loin du village de Luzier. On est en Haute-Savoie, en direct, ici, par une température de combien aujourd'hui? Il fait combien?
Alors je peux pas Parce vous que le dire. t-shirt, il fait bon 20 degrés au moins. Ouais, il doit faire une vingtaine, je pense. Vingtaine Hein. de degrés, oui, oui. On va s'approcher un petit peu sans prendre de risques. Acheter du miel en France chez nos apiculteurs. Bannissez le miel de Chine, nous dit Marie-Christine. Il y a du miel de Chine. Ah bah ouais, en plus c'est pas vraiment du miel, on va dire. C'est du sucre. C'est plus du sucre. Oui. Du Vous sucre. pensez qu'on peut trouver dans les grandes surfaces du miel qui n'est pas du miel? Oui, oui. Ah oui. Oui, oui, bah l'autre jour c'était passé une émission comme quoi il y avait, je sais plus de combien de pourcentage de miel qui était, on va dire, frelaté. Hein. Ah oui. Ouais. Alors, ça c'est incroyable. Jean-Pierre nous dit, je suis dans le Morvan, dans la Nièvre, à l'Orme, et je suis à la recherche d'un ou deux essaims, si quelqu'un peut en trouver. Comment on fait? Ça s'achète pas à Amazon, les... Après, il y a certains apiculteurs qui en fabriquent pour en revendre Ah ou ouais, On peut fabriquer des essaims. ouais, voilà, faire des essaims artificiels ou après récupérer un essaim et puis. David, c'est quoi votre bonheur d'être ici? Alors bien sûr, vous êtes au pied de la cascade, vous êtes privilégié, hein, c'est de ce rocher qui est... Tranquillité. Tranquillité. Les abeilles, ça vous fascine? Ça me fascine et puis ça me. Je sais pas, ça me fait du bien en fait. Ça fait du bien, Ouais. ça fait du bien. Alors Marie-Christine nous dit, j'ai vu cette émission effectivement dont vous parliez tout à l'heure, et ça veut dire que quand on est avec les abeilles, on oublie un petit peu tout le reste, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ça nous fait. Oui. On fait un reset, on va dire. Le bonheur est vers le rucher. On va s'approcher un petit peu, pas trop quand même, parce que ma connexion va diminuer un petit peu en arrivant. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. On est avec David à Salanches, au pied de cette merveilleuse cascade d'Arpenaz et ce très beau rucher. Regardez les couleurs, regardez comme c'est beau. Et la passion de David pour nous en parler. Voilà, elle tourne bien, hein, elle sorte bien. Hein. Ah oui, là c'est. Avec la chaleur, ouais, ça sort. Alors, on parle des problèmes parfois de piqûres. Ça existe ça? Elles peuvent piquer? Il y a des temps où elles piquent plus, les abeilles? Comment ça se passe? Après, je trouve que quand c'est orageux, ça pique un peu plus. Oui. Et puis ça dépend, ouais, ça dépend aussi de la race. Alors, c'est quoi comme race? Bon, moi j'ai un peu de tout. Je trouve que la noire qui est la race d'ici, C'est une race locale, la noire, l'abeille noire, comme on l'appelle. Hein. bah, elle est plus agressive quand même. Ah oui, Ouais. et vous avez de la noire, vous aussi. Oui, j'en ai, ouais. D'accord. On a vu que vous aviez fauché devant les ruches, là. Pour quelle raison vous avez fauché? Pour qu'elles rentrent plus facilement? Non, parce que l'herbe, elle était. Il y avait un paquet d'herbes, ça empêchait d'en rentrer un peu quand même. Voilà. Écoutez, quand vous viendrez maintenant à Salanches, quand vous viendrez voir la cascade d'Arpenaz, vous saurez que, eh ben voilà, David, il est là. Le bonheur est dans le rucher, ou pas loin du rucher en tout cas. Vous y passez la journée aujourd'hui, non? Vous avez passé un bout de temps? Bon, bah là, quand j'ai fini ma semaine, je vais regarder si tout se passe bien, oui. Puis après. Et tout se passe bien? Ouais, là, nickel, ouais, ça va. Parce que là, il faut surveiller quoi, par exemple? Non, mais je regarde, là, comme c'est le début des essaims, je regarde des fois qu'il n'y en a pas un qui soit sorti, Oui. que je puisse récupérer. Oui. Et puis, bon, on a fait la visite de printemps il n'y a pas si longtemps que ça. Pour voir s'il y a encore de la nourriture, c'est ça? Bah, on regarde ça, la nourriture, et puis si la reine pond bien aussi. Bien sûr. Comment elle passe l'hiver? On est quand même dans un endroit froid ici. Pas beaucoup de soleil non plus, on le précise bien, au pied de la cascade d'Arpenaz. L'hiver est difficile ou pas? Bon, en fait, elles se mettent on va dire, en boule dedans, se mettent en grappe dans la ruche, et puis elles se réchauffent entre elles. Elle se réchauffe. Ça, c'est extraordinaire, les abeilles. Christine nous parle de la gelée royale. Vous en faites? Non, j'en fais pas, Non. c'est trop de boulot. Ouais, pour moi, ouais. Il paraît que c'est un produit magique. Hein. Ouais, c'est magique, mais c'est quand même du boulot. Ouais. C'est beaucoup de boulot. On va être avec David, passionné ici. Qu'est-ce qu'on peut dire encore qu'on n'a pas dit sur les abeilles encore? C'est un monde mystérieux. Et surtout, elles reviennent directement à la ruche. Elles sont quand même très douées, ces abeilles. Elles ont une vie collective étonnante. Ah ouais, elles se trompent jamais de ruche, elles iront jamais dans une autre ruche. Ouais. Chaque abeille a sa ruche. Ouais. Comment on peut expliquer ça, qu'elles ne se trompent pas de ruche? Nous, déjà, on pourrait presque se tromper, mais pas elles. Bon, après, c'est leur organisme, ils ont une sorte de GPS, Ouais. ce qu'ils appellent. C'est vrai qu'elles se trompent pas, jamais. Est-ce que c'est vrai qu'elles indiquent aux autres abeilles là où se trouvent les fleurs? Oui. Ouais, elles font un cinéma quand elles rentrent sur. Ouais. Elles font une sorte de 8 et puis elles tournent. Vous êtes fasciné par le monde des abeilles. Ouais, c'est vrai que. Et nous aussi. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Hein. C'est dur à. Chaque abeille a sa fonction, suivant son âge, tout. Donc, c'est vrai que... Et puis on peut dire aussi une chose, c'est que le miel, eh bien l'homme ne peut pas le fabriquer, même si on a parfois les Chinois qui font du miel avec du sucre. L'homme ne peut pas faire de miel, c'est pas possible. Bah, pour l'instant, je pense pas. Peut-être qu'un jour ça viendra. Hein, Comment ça se fait le miel, David? Ça se fait comment?
Bah, c'est avec le nectar des fleurs. Elles rentrent le nectar. Après, c'est toute une. Avec la salive des abeilles et tout, une transformation qu'elles font elles. Elle le mange et elle le recrache en gros, quoi. C'est ça, c'est à peu près ça, non? Exactement. Le pollen et le... Je vais pas vous, je veux pas dire de bêtises, donc je sais pas exactement, mais je sais que ouais, c'est les enzymes qu'elles ont. Absolument. Miel toute fleur, on rappelle ici, hein, miel toute fleur dans ce cadre, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Voilà. Pourtant, il y a beaucoup de sapins, mais ils sont un peu plus hauts les sapins. Hein. Ouais, bah ici c'est un peu tendance miel de sapin un peu plus, mais il est un peu noir. Mais... Oui, il est un petit peu plus noir. Regardez comme c'est beau ici. On est avec David, ici à Salanches, au pied de la cascade d'Arpenaz. On salue Bruno Mollier-Camus, qui est maire adjoint de Notre-Dame de Bellecombe, dans la montagne. Voilà. Alors, le miel d'ici, c'est pas le même que celui de la montagne? Si on a des ruches à 1500 mètres, par exemple? Ah bah ça sera pas les mêmes fleurs, donc il y aura pas le même goût, la même texture, et puis chaque endroit aura un miel différent en fait. Chaque endroit a un miel différent. À quel âge vous avez eu votre première ruche, David? Oh, ça doit faire une dizaine d'années, donc ça va oui. faire vers les 30 ans, 30 ans en fait. Une trentaine. Regardez, écoutez, alors à 30 ans, regardez ici, vous allez en avoir d'autres parce qu'il y en a quand même pas mal ici. Hein. Ouais, bah, pour l'instant, on a déjà pas mal, on verra par la suite. Il n'y a pas de problème avec les gens qui pique-niquent à côté. On est à 2 pas, on n'est pas très loin de l'aire de pique-nique. Bon, Il y a beaucoup de touristes. Pour pas que les gens. Oui, parce que sinon les gens viendraient ici. Oui, puis après j'ai plus peur pour les piqûres. Et puis, Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Écoutez, merci pour ce témoignage au pied de la cascade d'Arpenaz. On est à Salanches, il est 14h48 si vous nous retrouvez en direct. L'été s'annonce plutôt bien, on espère qu'il y aura du soleil parce que la pluie est annoncée. Regardez, vous ne verrez plus la cascade d'Arpenaz de la même manière. Regardez ce plan, je reste un petit peu là-dessus. Les ruches, le rucher, la cascade, c'est absolument magnifique. David, merci beaucoup David, bon après-midi, on s'est retardé. Bah, merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Regardez comme c'est beau, ce rucher magnifique et cette cascade aussi belle. Magnifique, le vent s'est un peu calmé, la cascade est toute droite. À bientôt, belle journée. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour d'autres directs.